Welcome to the Voice of America in Creole. Nous, c'est la Voix de l'Amérique, elle n'a pas mettre depuis Washington DC, depuis Studio 18. Moi, c'est Jacqueline Bélizer, grand point cap dominé actualité a. En Haïti, dossier l'agent Petro-Caribéa, toujours dans l'actualité a. Commission anti-corruption et éthique Sénat, auditionné deux entrepreneurs haïtiens, Dimitri Vob et Jean-Marie Vob. Ici aux États-Unis, démocrates et républicains apprennent hommage by sénateur Arizona John McCain qui mourit samedi qui s'est passé là après un gros combat avec maladie cancer cerveau et puis président Donald Trump a annoncé États-Unis joignent accord avec Mexique sur nouveau traité commercial qui pas brûler aller encore. C'est pour ça yo avec l'autre encore nous allons développer pour vous dans un petit moment. Restez branchés. Bienvenue dans le développement actualité à tant qu'on dit déjà membre parti républicain, qu'on parti démocrate là, sympathisant, qu'on adversaire politique à prendre hommage by sénateur Arizona John McCain qui mourit samedi qui est saute passé là. N'a vinn avec détail. Would like to begin by expressing my appreciation and admiration. Vraiment vrai, États-Unis reconnaissent dans John Sidney McCain, un gros patriote, un héros la guerre. Pour historien Alan Lichman, John McCain représentait un modèle dans la question service public. Un grand héros, li pas faux, li pas un grand pampan qui fait bruit dans les médias. John McCain, petit amiral, était tourné pilote dans l'armée. Et c'est pendant la guerre Vietnam en 1967, l'ennemi était tiré, capturé et torturé pendant 5 ans comme prisonnier de la guerre. Et là, il était venu tourner célèbre pour sacrifice qu'il était consenti pour pays. En 2016, il était dit la Voix de l'Amérique qu'il était travaillé pour aider porter guérison dans la relation entre les États-Unis et le Vietnam. Malgré qu'il était mené 2 campagnes présidentielles sans succès, en 2000 et en 2008, sénateur McCain c'est une des principales voix parmi les parlementaires dans Washington. C'est un politicien républicain qui était travaillé avec démocrates et avec membres propres parti sous questions importantes en cours changement climatique, réforme dans l'immigration et réforme dans le financement campagne. Année passée, 2 semaines seulement après qu'il était subi une opération, il était bay vote qui était empêché républicain yo rentrer réforme soins santé ancien président Barack Obama, Obamacare. Alors c'était dans campagne contre président Barack Obama, il était reprend une dame qui te dit président noir ça c'est un arabe. No ma'am. He's a decent family man, citizen that I just Non madame, c'est un monsieur décent, un homme de famille, un citoyen. Ça juste arrivé que nous pas entendre nous sur quelques bagailles. Observateur retenu, alors qu'il était candidat à la présidence, qu'il était choisi par répondre président Donald Trump, qui t'a remettre en question statut comme un héros la guerre. He's a war hero because he was captured. Président Trump dit là, li c'est un héros parce que t'es capturé, moi même moun qui pas quitté yo capturé. Cependant pendant vivant, M. McCain recevoir hommage qui sorti dans camp républicain tant que dans camp démocrate là. Ancien vice-président Joe Biden, c'est un démocrate. Courage and loyalty. Courage et loyauté, moi pense c'est pi bonne façon pour me décrire nèg ça y a honoré assoya zanmim John McCain. Drapeau pays a monté à demi-mât sur édifice public yo. Sénateur McCain pral bénéficier plusieurs cérémonies pour honorer mémoire. D'abord, il a exposé cadavre dans le Parlement État Arizona, côté en cérémonie privée pour le dérouler mercredi 29 août là, date qui t'a pral fait M. McCain, 82 ans. Public là pral capable rendre li un dernier hommage. Dans jeudi après ça, il y a un messe qui pral dérouler dans l'église baptiste North Phoenix. Dans Washington, il pral exposer cadavre défunt sénateur dans Capitol Hill vendredi cap vinn là. Sénateur John McCain pral tourner 13e membre Sénat que pral exposé dans Capitol Hill, un honneur qui est réservé pour citoyens importants d'après architecte Congrès américain. Gen pile réaction qui sorti dans pays et à travers le monde après la mort sénateur. Président Donald Trump présenté sympathie profonde li à respect by famille sénateur. Une note que observateur qualifié de neutre
pendant que première dame nan, Melania Trump remercié sénateur McCain pour service l'Iran pays. Ancien président Barack Obama dit nous te partagé malgré différence nous yon fidélité pour yon bagay qui pi élevé. C'est idéal ça yo que toute génération américaine ak immigrant te goumen et sacrifié yo pour yo. Ancien président Bill Clinton ak madame Hillary Clinton dit sénateur McCain te kwe chaque citoyen te gen responsabilité pour utiliser liberté constitution offri. Soti dans service héroïque li dans l'armée ak 35 ans li passé dans congrès, li te vive chaque jour en bas principe ça. Ancien président George W. Bush dit gen vie qui tellement productive, li difficile pour imaginer au fini. Père Bush, George H. Bush dit McCain c'était un homme qui était d'amour liberté. Parmi présidents et chefs d'État étrangers, nous ka cité président français Emmanuel Macron, chancelier allemand Angela Merkel, premier ministre britannique Theresa May, premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, pour ne citer ça seulement. Cathédrale Washington, à travers une cérémonie, apparaît pour recevoir cadavre d'un plus gros politicien américain. John McCain, il toujours dit que moi c'est un nègre qui a plus de chance sur la terre, moi t'ai servi cause les États-Unis. I'm the luckiest guy on earth. I have served America's cause. En mi-temps, tout est au mal ça pour le sénateur John McCain. Il y a une polémique qui est toujours là entre le président Donald Trump avec défunt, surtout que Washington Post notait que tu as gagné un hommage que la Maison-Blanche t'a préparé pour le diffuser, mais d'après toujours Washington Post, la Maison-Blanche campait et hommage ça, et il y a un pile observateur qui pensait que note que le président Donald Trump écrit dans l'occasion son note qui est absolument neutre. Nous allons dans l'actualité dans le pays d'Haïti dans un petit moment. Actualité dans le pays d'Haïti, tant qu'au Sénat a annoncé jeudi lundi 27 août 2018 là, président commission anticorruption éthique là, sénateur Yuri Latortue auditionné deux entrepreneurs haïtiens Dimitri Vob et Jean-Marie Vob sous question qui a un rapport avec 3 milliards 800 millions de dollars américains dans le fonds Petro-Caribéa pour un pile monde qui t'a mal utilisé. Sénateur Yuri Latortue était dans le micro et devant caméra, correspondant de Port-au-Prince, Ronan Toussaint. Très bon, on me dit nous va bien. Ouais, question dossier Petro-Caribéa, eh bien, nous-mêmes nous faisons travail par nous déjà. Son sénateur qui t'a fait contrôle. Je dis à peuple à prendre, jeunes à prendre. Seul bagage m'a dit, si l'État n'a pas fait procès, et bon, quand ils vont côté, nous n'avons justice, nous n'avons tête de justice eux-mêmes. Il est important, moi-même ça m'a suivre, que l'État mène procès devant la justice pour moun yo ouais que pas perdre du temps. Je dis à pas route pas pas boire. L'État d'ailleurs l'État défend pile dilatoire qui mène aujourd'hui à ce que moun yo prend responsabilité. Moi-même samedi symboliquement moi mettre dossier ça ba jeune yo et me penser dossier dans main yo dans mes populations. Si l'État alors exécutif là assez intelligent, moi pense que faut yo exécuter ça yo dia que on va mener procès ça devant la justice. Et là, ça, moi, je pense que la très intelligent. Mais si on va faire, moi, je pense que là, ça, on va mettre la population côté la chercher justice lui-même. Et m'a dit, justement, fini pour répondre à la question, ça, je vais des gens qui ont retiré banderole question de côté Petro-Caribé. Je ne sais pas quoi c'est magistrat qui a retiré. Parce que je dis, les combattre la corruption, on n'a pas besoin de payer pour banderole. Banderole dans la route de tous côtés, parce que faut jouer une COP Petro-Caribé. Et je pense que si l'État fait, ou bien l'État a retiré banderole, il a fait l'accélérer plus vite. Donc quitter banderole,
Bail justice, c'est pas mon droit de problème. Sénateur Yuri Latortue, c'est président commission anticorruption et éthique nan Gankwa. Sous bord côté pal, Dimitri Vob fait connaître que li fourni commission a toute information que li ta supposé gagner sous contrat que ak service que l'ta doué by l'État haïtien. Dimitri Vob nan micro et devant caméra correspondant nous au Toussaint. Bon, le sénateur a parlé de eux, il a expliqué plus ou moins le problème qui était gagné, des bons tweets qui étaient gagnés, des bons échanges qui étaient faits entre moi-même avec le Premier ministre Lamotte, il devait connaître qui vérité qui était gagné. Donc, l'ancien Premier ministre a dit qu'il était 12 millions de dollars, qui n'est pas vrai, et qui est vérifiable. Donc, nous sommes venus pour nous prouver que c'est menti que tu as baillé. Le Premier ministre a dit qu'il était payé nous avec le Petro-Caribé, c'est faux. Nous ne jamais toucher un goutte dans l'argent Petro-Caribé. Nous avons une compagnie qui travaille pour l'État, nous produisons, l'État paye nous pour ça, nous produisons. Nous produisons sur le réseau, EDH prend, il distribue. Maintenant, je dis, le pays a besoin de 200 MW courant, il y a 40 seulement. Donc c'est pour ça que nous devons voir que nous manque de courant, nous avons dit, pas de courant 24/24, pas de courant 10 heures par jour, pas de courant 12 heures. Ça dépend de la capacité réseau et de la capacité que nous avons produit. Donc, ce génère pas de capacité pour le courant dans tout le pays. Nous n'avons pas de moteur pour ça. Et le ministre a dit que nous avons 2 petits moteurs perpétuels. Donc nous avons même un jour invité la presse à visiter la centrale là pour voir qui ça génère. Ce génère plus que 30 moteurs qui travaillent, ce génère plus que 300 employés qui travaillent. Ce génère ce n'est pas nos petits coins nous chita et puis pour un produit, c'est moteurs qui travaillent, donc pile employés qui travaillent. Donc peut-être que quantité pour on a cherché à nous pas joindre. Parce que capacité sogénère pas qu'à quantité que nous avons besoin. Et nous n'avons pas de contrat pour nous bailler toute quantité de courant que nous avons besoin. Dimitri Vob, c'est PDG Sogénère dans Kounou Krawel et dossier Petro-Caribéa li a avancé te manifestation qui fait vendredi au Cap te manifestation et jeudi a te audition de entrepreneurs haïtiens Dimitri Vob et Jean-Marie Vob. Jeudi lundi de la presse dans le ministère culture et communication. Ministre Éducation nationale Pierre-Josué Agénor Cadet bayon idée sous plusieurs programme qui a rapport avec l'entrée scolaire. Là. Massiado Vilme, t'es sur place. Ministre de l'Éducation nationale, Pierre-Josué Agénor Cadet, présenté quelques programmes pour l'entrée scolaire 2018-2019 là, jeudi lundi 27 août 2018, dans le ministère de la Communication à l'occasion. 54e édition lundi la presse, côté li annoncé 780 millions de gouttes l'État subventionné pour l'année scolaire 2018-2019 là. Eh bien, c'est la première fois dans l'histoire du pays d'Haïti, l'État investit autant d'argent pour question subvention avec dotation. Donc, contrairement à ça, dans l'histoire du 2021, eh bien, l'État a dépensé plus passer 780 millions de gouttes pour subvention avec dotation. Dans toute année passée, eh bien, le plafond, par exemple, dépassé 600 millions. Mais l'année ça, nous dépassé 780 millions pour subvention manuelle scolaire avec dotation. Reboisement dans l'école, création 57 préscolaires dans la zone défavorisée, dotation plus que 1 million d'équipements scolaires. C'est tout ça, avec un pilote encore qui est dans le programme ministère de l'Éducation nationale là, pour l'année académique 2018-2019 là. Massiado Vilme depuis Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Merci Massiado, toujours sous le même dossier ouverture l'école dans le pays d'Haïti. Correspondant nous Renan Toussaint, t'es parlé à quelques machins livres en bas la ville là, surtout sous question subvention l'État en général. Bye, sous question livre là, Renan Toussaint. Dans moins que 8 jours, ouverture l'école dans le pays d'Haïti, soit 3 septembre prochain, beaucoup d'initiaux, marchands de livres, plaignent en pile le fait que parents élèves pas viennent acheter rien dans main. Dans un micro-trottoir à la Voix de l'Amérique réalisé lundi 27 août 2018, là, beaucoup d'initiaux fait connaître que ça qui à la base de la situation, c'est l'autorité concernée dans l'État qui peut assumer responsabilité dans ça qui a un rapport à programme subvention. Ce n'est pas tout ouvrage qui est subventionné, quelques ouvrages. Mais ouvrage qui n'est pas subventionné, nous vendons normalement, nous venons acheter normalement. Nous venons acheter, on connaît, tout le monde fait réticence, même. Nous sensibiliser parce que les business fait nous parler avec eux, nous montrer mais qui j'en acheté, mais qui j'en édition bon nous pour nous vendre parce que nous vendons catalogue. Non, ils sont vendus 100 combien $. Mais mon argent de lui, on n'a pas acheté. 600 combien gouttes ils vendent. Et puis on subventionne, ils vendent toute la subvention. Les salariés civils, quand même subvention dans le pays.
pour dire désormais, dans le nouveau secondaire, mais tel nouveau secondaire doit servir. Et bien chaque professeur pour faire nouveau secondaire parle, et puis les parents viennent des livres là, ils ne peuvent pas connaître. Chaque monde fait un livre par eux. Son galimatière va là. Le gouvernement n'a pas responsabilité le-même. Ça, pour subvention, le ministre, c'est bluff. Pas de subvention, nous ne pouvons pas. Si la venir, nous ne pouvons pas nous-mêmes. En réaction, ministre de l'Éducation nationale et formation professionnelle là dans le pays d'Haïti, professeur Josué Agénor Cadet, dit programme subvention scolaire apparaît semaine ça et puis tout, lui rappeler que livre subventionné est disponible à 30% dans toute librairie avec dans main Bouquinisio. Renan Toussaint pour la Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Voilà, c'était l'actualité dans le pays d'Haïti. Nous propose avant de nous retourner encore dans l'actualité internationale. Nous retournons dans l'actualité ici aux États-Unis. Merci d'être vous été branché sous la Voix de l'Amérique. Nous avons depuis Washington DC. Démocrates qui en minorité dans la Chambre députés a pas voulu parler trop de possibilités pour destituer le président Donald Trump sous pouvoir. Jean-Robert Philippe dit nous, il n'a pas mis raison démocrates évoqué dans la Chambre députés pour qui ça y a hésité. Eh bien c'est peut-être enquêteur spécial Robert Mueller pour publier le résultat final sous enquête là aussi. Jean-Robert Philippe. Adversaire politique, président Donald Trump qui est dans le Congrès, n'a pas voulu prononcer ouvertement sur possibilité pour commencer le processus pour destituer sous pouvoir malgré critique qui a demandé un bail comme ça. Par exemple, ça a fait après avocat président Michael Cohen plaidé coupable pour 8 chefs d'accusation tant que violation règlement sur financement campagne électorale, évasion fiscale avec fraude bancaire. Parmi les violations, il y a un paiement plus passé $400,000 M. Cohen a payé pour l'acheter de silence 2 filles qui disent qu'ils ont une relation intime avec le candidat parti républicain Donald Trump. D'après la déclaration que M. Cohen a fait, il dit que M. Trump a demandé pour faire paiement, mais le président, avec supporter, non seulement rejeté l'accusation, mais tout il considéré avocat comme un monde qui a menti. Député démocrate Eric Swalwell aller dans le même sens avec supporter leader américain. Nous n'avons pas assez de preuves. Député Eric Swalwell, qui est membre du comité judiciaire Chambre députés, a dit Chambre députés, ça, c'est le premier côté processus pour retirer le président sous pouvoir capable de commencer. Le parlementaire a dit il est bonheur pour discuter une action comme ça. Il dit si les démocrates contrôlent les chambres députés, une enquête, c'est la première démarche pour le faire. Le parlementaire a ajouté, celle ça, il est capable de faire, c'est promettre au peuple américain, s'il bail démocrate, une majorité dans la chambre, eh bien, il peut mener une enquête républicaine par les faits. Avocat personnel président Trump, Rudy Giuliani, déclaré c'est une erreur pour destituer le président Trump sous pouvoir. I think impeachment would be totally horrible. I mean, there's no reason. Moi, quoi, une destitution président Trump sous pouvoir, c'est une décision terrible. Pas gain aucune raison. Il n'est pas couché en quoi contre la justice. Il n'est pas dans conflit avec la Russie. Tout ça qu'on dit par un fondement. Au capable de retirer sous pouvoir pour raison politique. Mais le peuple américain a prévolté contre ça. Analyse dit, parmi les raisons qui fait démocratie à hésiter pour discuter des décisions président, c'est peut-être crainte de gain pour ne pas soulever quand les supporters président. Si ça vient ajouter plus la troublade dans la tempête politique, dans le moment élection mi-mandat novembre 2018 là pour approcher, élection qui va décider si les républicains a continuer à contrôler 2 chambres ou bien est-ce que les démocrates a pour prendre contrôle une ou bien tous les 2 chambres. Depuis salle des nouvelles La Voix de l'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe. Donc, il y a plusieurs qui braquent sur l'élection mi-mandat qui pourrait dérouler dans le mois de novembre. Il y a un blanc américain, 24 ans, qui était sorti dans Baltimore, dans l'État Maryland, pour participer dans une compétition jouette vidéo dans Jacksonville, dans l'État Floride. Et bien, monsieur ouvert coup de zame en dans un restaurant pizza chargé avec moun. Fusillade ça débouché sur la mort et 2 moun et il fait plusieurs blessés avant assassin lui-même tout était. Serge Rodriguez a apporté plus de détails pour nous depuis salle de nouvelles. Autorité dans Jacksonville, État Floride, dit on a gamé ouvert coup de zame sur un full monde qui a participé dans un séance jouet vidéo. Côté li touye 2 moun et puis blessé 9 autres avant li touye propre tête li dans incident.
Attaque là te déroulé hier dimanche là en dedans un restaurant en bas la ville là qui dans zone populaire y aurait les landing là et qui baille sur un fleuve côté gen gros divertissement et il chargé avec restaurant avec magasin dans Jacksonville. Fusillade là te déroulé dans moment restaurant pizza te chargé avec moun en dedans li. Côté tournoi jouet vidéo a tap déroulé en bâtit football NFL 19. N'a parlé de football épaules carré américain. Enquêteurs continuent à travailler pour déterminer raison de cet incident. Mike Williams, c'est shérif Jacksonville. Single suspect in this case is a white male. Un suspect c'est un blanc et n'a pas atteint confirmation toujours sur question. En attendant, nous croyons qu'il y a 24 ans, il est David Katz et c'est mon ville Baltimore et à Maryland. Nous jouons assistance dans mon bureau FBI dans Baltimore pour partie ça qui concerne l'enquête là. Nous déjà joué un véhicule suspect là qui n'a remise l'état Kounia. Moi crois qu'il était descendu dans un hôtel dans zone Jacksonville hier soir. Sheriff Williams continue pour dire suspect là était dans Jacksonville pour participer dans la compétition jeu vidéo et personne ne peut arriver à déterminer s'il était connaît victime. Serge Rodriguez, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Serge Rodriguez, le président Donald Trump fait connaître jeudi lundi. C'est un gros jour pour les États-Unis pour tête pays à joindre un accord commercial avec Mexique, un accord commercial qui pas prélé encore à l'ENA. Et le président Trump dit c'est un gros jour pour boucantaille commercial, c'est un gros jour pour pays noirs. En pile monde te quoi nous pas tap jamais rivé dans Calfoussa, nous te mené une négociation serrée avec Mexique, nous quoi c'est un bon bagage. Même Jean avec leader américain, président Mexique là Enrique Peña Nieto exprimé contentement li pour résultat positif ça et puis pour une finir Colombie pas arrivé joindre assez vote pour mettre en place une série mesures anti-corruption hier dimanche là malgré 100% électeurs et appuyé démarche là nouveau président colombien Ivan Duque prononcé un discours dans télévision pour dire combien il est rejeté mauvaise gestion et gaspillage ressources l'état yo. Il dit parce que lutte contre la corruption pas basée sur politique li pas chita non plus sous parti ou bien idéologie politique. Lutte contre corruption, c'est une responsabilité morale qui tombe sous de nous toutes et nous toutes devons porter contribution par nous dans démarche déclaration président colombien Ivan Duque et sans perdre du temps, nous allons rejoindre Marie-Luce Pierre qui pourra présenter nous rubrique sur la santé. Marie-Luce. À peu près 37 millions de monde vivent avec VIH/SIDA. Ils ont enregistré 1 800 000 nouveaux cas d'infection et 8 millions de monde mourent chaque année avec SIDA, d'après l'Organisation mondiale de la santé. Mais essai pour un nouveau vaccin contre SIDA montrer quelques réactions immunitaires solides, la caille macaque rhésus à chrétien vivant. Dan Barrow, c'est une parmi investigateurs principaux études ça. Il est professeur dans l'école médicale Harvard. Ça veut dire c'est que y a fait test sous étude ça là pour connaître si vraiment vrai vaccin ça a protégé chrétiens vivants contre VIH. Phase ça a été commencé dans le mois de novembre en Afrique du Sud, côté où fait test là sous 2600 jeunes filles à risque. Alors que il y a un pile candidat différent pour vaccin que a traité dans le laboratoire et modèle animal là, même si c'est quelques études humaines sur une échelle petit. Pas un pile qui arrive dans point pour faire test dans un essai efficace dans les chrétiens vivants. VIH infecté à peu près 80 millions de monde dans le monde entier depuis qu'il a été découvert maladie dans les années 80. Un vaccin sans danger et efficace a représenté une coquine découverte. But we're cautiously optimistic because we will not know whether this vaccine Donc, works nous in comptons humans avec les résultats until jusqu'à this next présent, study is done. mais nous optimistes avec prudence parce que nous ne pouvons pas connaître si oui ou non, vaccin ça pour le travail pour chrétiens vivants jusqu'à ce que nous fassions prochaine étude là. Première information provisoire dans deuxième phase étude là, gain pour sortir dans l'année 2021. Marie-Luce Pierre, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Marie-Luce, bonsoir tout le monde, merci d'être choisi La Voix de l'Amérique. Après-midi encore depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacqueline Bélizer. Bonsoir.